Bah, eh bien, salut à tous. Bah, aujourd'hui, on va voir comment refaire comme ça une foule de gens assez simplement dans Cinema 4D. Donc avant ça, je vais juste parler de deux trois nouveautés. J'ai changé le nom de la chaîne sur YouTube. Maintenant, j'ai appelé ça Tuto 3D. Je trouve que c'est plus simple à retenir. Parce que Particle Motion c'était bien, mais bon, c'était galère à écrire, galère à retenir, etc. Donc je préfère Tuto 3D parce que du coup quand je regarde, je fais pas trop de tutos sur les particules parce que j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont les plugins. Donc voilà, donc vu que je fais des tutos sur Cinema 4D en général, la 3D en général, j'ai appelé la chaîne Tuto 3D tout simplement. En ce moment sur Gumroad, il y a tout qui est à 50%, donc tous les cours ici que vous avez là, c'est tout à 50%. Donc tout ce qu'il y a à faire, s'il y a un cours qui vous intéresse, vous allez dessus, vous cliquez, donc je vais me mettre comme ça en mode aperçu, on clique, donc si par exemple ce cours-là, il coûte, vous voyez, le prix normal c'est 39€, vous cliquez sur, déjà ici, vous voyez, j'ai rajouté dans la description, profitez de 50% de réduction avec le code, et le code c'est tuto 3D, comme ça, en minuscule, je pense, je sais pas si vous mettez des majuscules si ça marche ou pas, faudra essayer, mais en tout cas, tapez-le en minuscule, au moins c'est sûr que ça marche. Vous faites je veux ça, du coup ça vous rajoute ici, donc vous faites payer, donc ça vous ouvre cette fenêtre, et ici on voit le prix du tuto, donc là il n'y a pas de réduction pour l'instant, 39€. Ici en dessous de votre adresse email, vous pouvez taper un code, donc si vous tapez tuto, donc avant de taper le code, je vais vous montrer comment ça marche en fait. Donc ça c'est le prix normal, 39€. En fait, 39€, votre carte elle sera débitée de 53$, donc 53$, ça fait aller 45€ par là. Alors pourquoi 45€ au lieu de 39 déjà sur le prix normal? C'est parce qu'en fait ils rajoutent la TVA, vous voyez, parce que si vous commandez votre si vous habitez par exemple en France, vous allez payer 8$ de TVA, mais si vous habitez en Italie ou si vous habitez en Espagne, ça va pas être 8$, ça va être moins ou plus si vous habitez en Angleterre par exemple. Donc le prix, donc 39, c'est le prix hors taxe, mais après faut ajouter la TVA suivant votre pays, donc c'est pour ça que ça fait 53$. Donc mais là il n'y a pas la réduction. Donc maintenant pour profiter de la réduction, ici vous tapez votre code tuto 3D. Vous voyez, ça charge. Et en bas, maintenant, vous payez non plus 53$, mais 26$. Vous voyez? Et du coup, 26$, ça fait à peu près 20€, 22€ par là, vous voyez? Donc, ça fait une bonne réduction. Donc, voilà comment profiter des 50%. Il faut juste taper le code tuto 3D ici. Et après, cliquer sur payer. Si vous mettez pas le code, c'est le prix normal. La réduction, elle est pas automatique. Faut bien penser à mettre le code. Voilà. Et il y a aussi autre chose, sur Gumroad, j'ai ajouté là il y a pas longtemps, hier, un abonnement 10€ par mois, donc pour ceux que ça intéresse, même je vous conseille de le prendre pour ceux qui prennent beaucoup de mes tutos. C'est-à-dire que vous allez payer 10€ par mois et puis c'est tout. Et vous aurez accès, si par exemple, là j'ai déjà sorti ces tutos là, mais si j'en ressors un autre à 39€ le mois prochain, vous l'aurez, vu que vous avez pris l'abonnement, vous l'aurez à 10€, enfin vous aurez même pas besoin de payer, juste vous payez 10€, puis vous avez accès à tout ce qui va suivre par la suite. En prenant l'abonnement, vous n'avez pas accès, donc je préfère préciser, parce que c'est important, des fois que vous pensiez, mais si vous prenez l'abonnement aujourd'hui, vous aurez pas accès à ces tutos-là, parce que je les ai déjà sortis. C'est comme si aujourd'hui vous abonnez à une revue, ils vont pas vous donner les anciens numéros qu'ils ont déjà paru, c'est normal. Ils vont vous donner les numéros, les prochains numéros en fait. Vous prenez l'abonnement aujourd'hui, le mois prochain vous allez recevoir votre revue, voilà. Donc là c'est pareil. Donc là par exemple la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais vous sortir un tuto. Donc ce sera sûrement un tuto comme ça à 15€. Ici ça va être ça, donc c'est pour refaire cette animation là, vous voyez. Donc au lieu de l'acheter 15€, vous l'aurez, si vous avez l'abonnement, il vous coûtera que 10€. Et si dans le mois de décembre je ressors un deuxième tuto encore à 15€ ou même à 39€, peu importe le prix, ça change rien, vous aurez les deux pour 10€ en fait, voilà. Donc c'est pour ça les abonnements, je trouve que c'est intéressant pour vous, ça vous fait moins cher au final quoi. Donc voilà, donc c'est tout pour Gumroad, donc si vous avez des questions, vous aurez tous les liens pour Gumroad dans la description de la vidéo. Je vous conseille de venir jeter un œil. Donc nous, on va voir pour faire une foule dans Cinema 4D, donc pour faire ça.
Donc on va là, on va dans Cinema 4D. Vous allez dans la médiathèque, ici vous cliquez sur l'onglet médiathèque et on va charger des personnages. Donc on va aller dans Visualise, 3D objet, et ici vous allez pouvoir choisir humain, normalement ici humain. Donc il y a des humains, je vais cliquer juste pour vous montrer, mais on va pas prendre cela en low résolution, c'est celui-là, low. Alors je sais pas si j'agrandis, si on voit mieux. Ici low résolution ou medium résolution. Donc low résolution c'est ça, vous voyez, ils sont déjà pas mal, hein, mais ils sont low poly en fait. Mais ils sont bien. Nous pour l'exemple on va prendre medium, c'est bon. Donc là je vais dans medium et on va prendre tout cela. Donc pour tous les prendre, vous cliquez sur le premier, vous laissez Shift enfoncé, vous cliquez sur le dernier, vous voyez, maintenant ils sont tous en jaune. On les prend et on les fait glisser ici. Donc on va attendre 2 minutes que ça charge. Là ça va charger toutes les textures, les modèles et tout. On va retourner dans la scène. Voilà, donc ça vient de les charger. On va les prendre, on va les mettre dans un cloneur, donc on va aller dans Mograph, cloneur, on sélectionne tout, et on met tout ça dans le cloneur. Donc ça nous clone. On va aller dans mode, on va mettre en mode répartition sur une grille, on va mettre 1 de haut, voilà. Donc là, vous voyez, on a une petite foule déjà, et ça commence 3 par 3, vous voyez. Donc déjà là, bah, juste ça, déjà c'est sympa, vous voyez. Hop, ça fait un bon petit décor. Maintenant, si on veut mettre 100 personnes, donc on va faire 10 par 10. Par contre, on va pas mettre en... Ouais, ils sont un peu serrés, bon, on va laisser comme ça. Je vais remettre 3 par 3 parce que c'était pas mal l'espacement. Vous voyez, là, ils sont bien espacés. Et à la place de point final, on va mettre par étape. Et maintenant, ça va garder cet espacement-là. Si je mets 10 par 10... Donc là, ça va faire 100 personnes affichées. Donc maintenant, ça met un peu de temps à charger, évidemment. Mais voilà. Maintenant, on a 100 personnes à l'écran. Donc, vous voyez, 100 personnes, par contre, le problème, c'est que ça rame. Vous voyez, pourtant, il y en a juste 100. Hein. Mais bon, c'est des medium poly, ils ont quand même assez de polygones. Donc, c'est pour ça. Mais vous voyez, ça commence à être pas très navigable dans le viewport. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, si vous voulez vraiment cloner une foule de personnes, parce qu'on peut aller beaucoup plus que ça, on va pouvoir en mettre 1000 par 1000, etc. Bah, on va pas les afficher dans le viewport. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans cloner. Et ici, le mode d'instanciation, on va pas mettre instance, mais on va mettre multi-instance. Donc là, ça change rien. Vous voyez, si je continue à essayer de bouger, ça rame toujours un peu. Bon, ça va encore, mais voilà, quand on en a que 10, mais si on veut en mettre 100, ça va être pas jouable. Et à la place du mode ici, objet, on va choisir point. Du coup, maintenant, ça affiche des points, là, vous voyez. Et là, maintenant, les points, ça, on peut en mettre des millions dans le... C'est comme si c'était des particules. Donc, on peut en mettre des millions dans le viewport, ça fera pas ramer. Donc là, on en a 100 par 100. Enfin, on a 100 clones ici, 10 par 10, ça fait 100 objets. Maintenant, si je mets 100 par 100, voilà, on les voit pas. On voit des points à la place. Du coup, on peut travailler, vous voyez, là, c'est vraiment très fluide. Et par contre, on a vraiment une horde de gens, quoi. On a tout ça, vous voyez. On va faire un petit aperçu pour voir ce qu'on a. Donc par contre, au rendu, vu qu'on a beaucoup de gens, voilà, quoi, c'est assez long à rendre, quoi. C'est normal. Mais au moins, ça... Dans le viewport, ça, vous pouvez cloner vraiment, vous voyez, là, on a 100 fois 100. Alors, vous voyez, ça fait 10 000 ou 100 000. Hein. Je crois que ça fait 10 000. 10 000 personnes. Donc voilà la foule. Donc maintenant, vu que on est avec un cloneur, on peut ajouter, parce que là, vous voyez, ils sont tous bien rangés, bien en ligne. En plus, ils sont tous dans le même ordre, en fait. On va changer l'ordre. On va aller ici, on va pas mettre par itération, on va mettre au hasard. Du coup, si on refait un aperçu, vous voyez, maintenant, ils paraissent un peu plus mélangés. Mais on va même se rapprocher pour voir d'un peu plus près. On va se mettre là, comme ça. Voilà, donc là ils sont un peu plus mélangés.
Donc là, on n'a pas beaucoup de variations, hein, parce qu'on a que ce type de personne. Donc vous voyez, le mec avec la chemise, lui on le repère bien, hein, avec la chemise comme ça à carreaux. Voilà, bon. Après, plus vous mettrez d'objets différents dans votre clone, et plus ici ce sera différent. Mais bon, déjà là, vous allez voir, c'est pas mal. Maintenant, bon, donc là, ils sont tous, ils sont bien mélangés, mais ils sont quand même tous toujours en ligne. Donc, ce qu'on peut faire, vu qu'on a un cloneur, on peut aller ici dans homographe, effecteur, randomisation. On clique sur l'effecteur de randomisation. Et minimum, on va mettre 0 ici. Et paramètres, on va mettre, 50, 50. On va pas mettre de différence sur la hauteur, qu'ils soient tous posés sur le sol. Et on va mettre rotation 360 degrés. Voilà. Maintenant, si on refait un aperçu, vous voyez, il y en a qui nous tournent le dos, il y en a qui regardent comme ça un peu sur le côté. Ils sont un peu moins en ligne qu'avant, vous voyez. Donc après, voilà, ça fait un bon mélange, comme ça, c'est pas mal. Si on ajoute une petite lumière pour histoire de dire. Donc on va ajouter aussi une caméra, comme ça on se replacera là après. Donc la lumière, après, vous la placez comme vous voulez. Moi, je vais la mettre par exemple sur le côté, comme ça à gauche. Voilà. Clic droit, propriété SIMA 4D, cible. Et on va regarder le cloneur. Hop. Voilà. Si on se remet à la caméra. Apparemment elle est pas assez forte. Je vais augmenter un petit peu l'intensité, même sa taille, donc on va ressortir de la vue caméra. On va augmenter un petit peu la taille. Voilà, mettre une grosse lumière comme ça. Ici dans généralité, on va la faire un peu orangée. Et intensité, on va mettre 250 pour voir. On retourne ici. Voilà, donc c'est pas très éclairé, mais c'est pas mal parce que ça fait un peu une foule, ambiance, on va dire dans les concerts, tout ça, vous voyez, pas bien éclairé. Donc, enfin, voilà, en général, la foule elle est pas éclairée, c'est la scène qui est éclairée. Donc voilà. Donc là, je vais rajouter encore un petit peu, je vais mettre du coup 400, un petit peu plus fort, qu'on voit quand même un peu. Donc voilà, donc je vais pas laisser faire le rendu entièrement parce que bon, c'est un peu long, mais là on voit déjà bien, vous voyez. Donc voilà, vraiment là on a, j'ai mis combien, 1000 par 1000 je crois, ou 100 par 100, je sais plus. On a énormément de personnes quoi à l'écran. Et donc voilà, donc l'astuce, donc c'est comme je vous disais, vous allez dans Cloneur. Pensez bien avant de mettre ici un grand nombre, hein, ici on a mis 100 personnes, hein, un carré de 100 par 100, donc voilà, ça doit faire 100 000 personnes je pense, ou 100 000 ou 10 000, et donc pensez à mettre ici multi-instance et en mode point, comme ça vous avez des points ici à l'écran, et vous pouvez travailler avec 10 000 objets ici, et au rendu, vous voyez, on les voyait bien. Donc voilà, donc pour cette petite astuce, donc là je vous ai montré pour cloner des bonhommes, mais maintenant si sur un terrain vous clonez des arbres, voilà, ça vous pouvez avoir une forêt quoi. Donc ici maintenant vous mettez des arbres dans le cloneur, vous clonez sur un terrain, voilà, ça vous fait une forêt. Donc après il y a plein de trucs à faire avec cette option, c'est vachement intéressant. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous sera utile, hein, même s'il était un peu court. Donc comme je vous ai dit, hein, pensez à aller faire un tour sur Gumroad, hein, vous aurez le lien dans la description. Donc pour ceux que ça intéresse, prenez la formule à 10 €, vous verrez, hein, vous aurez des tutos pour pas cher, hein, du coup. Et voilà. Et puis pour ceux qui veulent juste profiter des tutos qui sont déjà là avec 50% de réduction, je vous ai montré, hein, faut juste taper le code tuto 3D quand vous achetez, et puis c'est bon, ça marche.
Voilà, donc bah je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.